Alors, aujourd'hui, on plonge dans une analyse portant sur une convergence franchement inattendue. D'un côté, on a le monde ultra structuré et historique de la finance traditionnelle européenne, et de l'autre, la technologie blockchain ultra rapide et décentralisée. Pendant des années, on a eu l'impression que ces deux univers évoluaient dans des dimensions parallèles. Mais là, les liens sont en train de bouger de façon spectaculaire. Une véritable passerelle vient d'être construite et on va voir que les conséquences pour l'avenir de la finance sont tout simplement immenses. Pour bien mesurer ce qui se passe en ce moment, il faut s'arrêter une seconde sur ce chiffre, 2,4 billions d'euros. C'est juste astronomique. C'est le total des actifs gérés par Amundi. On parle quand même du plus grand gestionnaire d'actifs de toute l'Europe, donc quand un géant de cette taille décide de mettre les pieds dans l'espèce des actifs numériques, ce n'est clairement pas pour faire une petite expérience dans son coin. C'est un signal très fort envoyé au monde entier. C'est le poids lourd de la finance traditionnelle qui déploie concrètement son infrastructure sur une nouvelle technologie. Au menu de notre décryptage aujourd'hui, on commence par l'arrivée de ce titan financier. On définit ensuite ce qu'est le fonds SAFO avant d'en disséquer la mécanique interne. On fera ensuite un détour essentiel par l'écosystème Solana pour enfin conclure sur la tendance institutionnelle mondiale. Allez, on attaque. Première section, l'arrivée d'un géant financier. C'est à Londres, lors de l'événement House of Sol, que les choses se sont officiellement cristallisées. Paul-Adrien Hippolyte, le PDG de la plateforme Spico, y a annoncé ce partenariat hyper ambitieux avec Amundi. Et franchement, c'est une étape décisive pour l'intégration de ce qu'on appelle le RWA, les actifs du monde réel, sur la blockchain. Le contraste entre les deux acteurs est d'ailleurs fascinant. D'un côté, on a Amundi, le titan traditionnel avec ses 2,4 billions d'euros sous gestion. De l'autre, Spico, une plateforme native du Web3, hyper agile et spécialisée dans la tokenisation, qui gère environ 1,7 milliard de dollars d'actifs. C'est vraiment la symbiose parfaite. Le premier apporte sa force de frappe réglementaire et un volume d'actifs colossal, tandis que le second fournit la technologie de pointe nécessaire pour naviguer sur la blockchain. Ce qui nous amène à la section 2. Alors, qu'est-ce que SAFO exactement? Quel est le point de rencontre entre ces deux mondes? Eh bien, c'est le Spico Amundi Overnight Swap Fund, qu'on appelle tout simplement SAFO. Et c'est là que ça devient croustillant. La structure réglementaire du fonds. SAFO est ce qu'on appelle un fonds OPCVM ou UCITS. C'est un cadre européen extrêmement strict et respecté, qui permet au fonds d'opérer de manière ultra sécurisée dans toute l'Union européenne. L'ironie est quand même assez géniale à observer. On a toute la rigueur et la lourdeur proverbiale de la réglementation française qui tourne désormais à la vitesse de l'éclair sur un réseau décentralisé. C'est littéralement la rencontre entre la conformité la plus stricte et l'innovation la plus ouverte. Concrètement, comment ça marche? C'est un fonds tokenisé régi par le droit français, destiné aux professionnels, pas au grand public. L'idée, c'est de proposer de la gestion de trésorerie pour des entreprises ou des institutions. Techniquement, le fonds utilise des contrats d'échange avec des banques de tout premier plan comme BNP Paribas. Le but recherché est de générer du rendement sans risque tout en gardant une liquidité quotidienne. Et petit bonus, les souscriptions peuvent se faire en euros, en dollars, en livres ou en francs suisses. Bref, c'est du solide. Section 3, la mécanique du fonds. Comment est-ce qu'un produit avec autant de parties prenantes fonctionne-t-il au quotidien? C'est une vraie prouesse technique. En coulisses, c'est une véritable chorégraphie d'une efficacité redoutable. Amundi gère les investissements. Spico s'occupe de toute la partie tokenisation et traitement. CACEIS, de son côté, agit comme le coffre-fort institutionnel en tant que banque dépositaire. Et enfin, Chainlink entre dans la danse pour publier la valeur du fonds directement sur la chaîne. Chaque entité a un rôle hyper spécifique et le tout s'assemble avec une fluidité impressionnante. Il faut savoir que le projet n'en est pas à son coup d'essai. SAFO a d'abord été lancé sur les réseaux Ethereum et Stellar. Mais la grande nouveauté, c'est cette expansion active vers Solana. Et attention, ce n'est absolument pas une décision prise par hasard. C'est une stratégie complètement intentionnelle, motivée par la demande directe des investisseurs institutionnels qui recherchent une infrastructure technique très spécifique, ce qui fait une transition parfaite vers notre section 4, l'essor de l'écosystème Solana. Pourquoi ce réseau précisément? Eh bien, les données parlent d'elles-mêmes. 2,42 milliards de dollars. C'est le récent record historique de la valeur totale bloquée dans les actifs du monde réel sur Solana. C'est une étape technologique impressionnante et c'est d'ailleurs assez fou de mettre ce chiffre en perspective avec les 2,4 billions d'euros d'Amundi dont on parlait tout à l'heure. L'écosystème blockchain se compte en milliards, la finance traditionnelle en billions. Il suffit d'imaginer le potentiel d'absorption de capitaux si ces deux mondes continuent de bâtir des ponts. Avec plus de 216 000 détenteurs d'actifs du monde réel et un volume de transferts mensuels frôlant les 3,4 milliards de dollars, les performances sont bel et bien là. On n'est plus du tout dans la petite expérimentation.
Ces statistiques prouvent de manière totalement objective que le réseau encaisse déjà, avec succès et rapidité, des volumes institutionnels massifs. En fait, on assiste à un véritable changement de paradigme. Solana, ce n'est plus seulement perçu comme une plateforme pour le trading de détail. C'est en train de devenir une infrastructure fondamentale, parfaitement capable de supporter des produits financiers hautement réglementés et des règlements institutionnels à grande échelle. Les géants de la finance se rendent compte que la vitesse du réseau est taillée sur mesure pour leurs besoins. Ce qui nous amène à notre 5e et dernière section, la tendance institutionnelle globale. Parce que oui, cette annonce d'Amundi, ce n'est qu'une pièce d'un puzzle beaucoup plus grand. Observons un peu le calendrier récent pour s'en convaincre. En mars, Franklin Templeton annonce son intention de tokeniser des ETF. Peu de temps après, State Street lance un fonds privé sur Solana. Ensuite, c'est au tour de Bitwise avec un fonds tokenisé de 267 millions de dollars. Et maintenant, le fonds SAFO d'Amundi. C'est une véritable lame de fond. Les titans de la finance traditionnelle adoptent tout simplement les rails de la blockchain pour optimiser leur stratégie. Alors au vu de la vitesse à laquelle les actifs réglementés migrent vers ces nouvelles technologies, une question s'impose, est-ce que les blockchains vont devenir la nouvelle infrastructure standard, la nouvelle tuyauterie de la finance mondiale? Bien sûr, l'histoire est encore en train de s'écrire, mais la direction que prend l'industrie laisse entrevoir une transformation profonde du système tel qu'on le connaît. C'est un mouvement fascinant qu'il faudra suivre de très très près.